spectateurs avec beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est un travail que de vivre avec des fauves, Romy? Ah ben, c'est beaucoup de travail, oui, bien sûr, parce qu'il faut passer beaucoup de temps si on veut les avoir comme ça, sympathiques. Donc c'est... Parce qu'évidemment, nous, quand on voit ça comme ça de l'extérieur, j'ai bien vu que Carole et Ève avaient déjà tenté de le subtiliser, mais il y a une laisse, obligatoire la laisse, là. Ben, la laisse, c'est pour qu'il détériore pas trop le studio, quoi. Donc il va, s'il a envie de s'amuser, enfin si elle a, parce que c'est une femelle, Ouais. si elle a envie de s'amuser, elle risque d'attraper les câbles électriques, donc c'est pas très bon pour elle. Et pour l'émission pour aussi. nous, pas terrible non plus. Quel âge a cette demoiselle qui se prénomme? Elle a 4 mois, elle s'appelle Sangha. Et donc, c'est une des petites de la portée qu'il y a eu il y a 4 mois. La maman s'appelle Tara. Elle a fait 5 bébés. Exceptionnel ou normal? Ah non, c'est exceptionnel, 5. Ouais. En général, c'est 2, 3. Et 5, c'est vraiment exceptionnel. Donc, elle a fait 5 bébés, 3 femelles et 2 mâles. Alors, les autres bébés, qu'en est-il advenu? Ils sont partis dans des cirques? Qu'on va en faire? Non, pas du tout. Non, ils sont, il y en a certains qui sont chez moi et d'autres qui sont chez une amie qui a également un parc privé. Et donc, il y en a 3 qui sont élevés au biberon et 2 qui sont élevés par la maman. Donc, Sangha est élevée par la maman. Elle. Alors, actuellement, élevée par la maman, ça veut dire qu'elle continue à téter sa maman? Non, elle mange autre chose? Elle continue à téter un petit peu pour le plaisir, mais Oui. sinon, elle mange de la viande depuis l'âge d'1 mois et demi. Elle mange 2 kilos par jour. Ah, ça me rassure pas. Ça, j'ai peut-être pas... Et adulte, ça mange 7 kilos quand même. Hein. Ah oui, bah, bon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec une petite bestiole comme ça, actuellement? Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que l'on fait? Et en un mot, est-ce qu'on commence à la dresser? Moi, je ne fais pas de dressage particulier, c'est plus de l'imprégnation. C'est-à-dire, c'est un genre de dressage en douceur. C'est-à-dire que je l'imprègne de mes caresses, de ma voix, de mon physique, de mon odeur, de tous ces éléments. Ça fait rêver Ève. Ah, si, j'ai bien compris. Il y a sûrement des tas de divas qui sont comme ça. Moi, je suis émerveillée par la beauté de ces fauves et l'idée qu'ils sont après en liberté dans des parcs. Parce que l'idée du dressage, moi, Bon, je sais bien qu'il faut des cirques et que c'est toute une tradition, mais en même temps, c'est tellement beau quand c'est comme ça, l'état de semi-liberté, parce que les parcs sont grands, et donc c'est une vraie vie de tigre. Et moi, j'ai pas envie d'être dressée d'une manière générale, et je comprends très bien. Seulement. Imprégné me paraît bien. Encore qu'à un moment, on souhaitait te voir dans une cage, notamment à la télévision. Hein. C'était une image, bien sûr. Alors, derrière vous, Rémi, un serpent. Oui, donc c'est mon ami du cirque Joubino, Thierry. Il va dire quelques mots sur ce serpent. Voilà, donc c'est une femelle, un python molure de face albinos, qui pèse à peu près 40 kg, qui a 6 ans. Et donc, c'est un animal qui vient du continent asiatique. On pourrait imaginer de les faire voisiner plus près l'un de l'autre ou pas, où il y aurait danger. Il y aurait certainement danger, oui. Oui, et pour l'un et pour l'autre. Oui, il risque... Mais vous auriez dû la caresser, parce que c'est une dame serpent. Mais vous auriez dû la caresser, parce que c'est incroyablement doux. J'ai caressé tout à l'heure les écailles. C'est une beauté, c'est comme de l'ivoire bien poli, comme ça. C'est des beautés, ces animaux. Ce sont des beautés. Alors justement, qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Que fait-elle de sa journée? Alors elle dort parce que la tigresse. Elle lit beaucoup. Oui, elle lit beaucoup. Elle lit les livres de Gonzague. Elle écoute, elle regarde des émissions d'Ève. Vous savez, La journée. à l'époque de la Renaissance, en Touraine, ces animaux étaient là. Ah oui, oui. Tous les rois avaient une ménagerie royale. Louis XI avait une ménagerie royale dans la forêt d'Amboise. François Ier, qui était une brute, qui mesurait 2 mètres de haut, il avait dans les fossés du château d'Amboise des lions, des tigres, des guépards, des léopards. Et donc, c'était la publicité des rois, c'était de se balader dans toute la France avec leur ménagerie royale. Et Louis XI, dont on a dit qu'il était pingre, ce qui est une erreur absolue, allait faire fabriquer les colliers de ces grands lévriers en Italie. Voilà. Vous faites pas ça encore, Rémi? Non. Je vais lui offrir un collier, tiens. Ah, c'est une très bonne idée. En diamant de préférence. Voilà. N'exagérons pas c'est tout de une suite. demoiselle. Hein. C'est une demoiselle, une coquette. Carole, où peut-on voir cette demoiselle tigresse et cette demoiselle également serpent? Eh bien, tout simplement au musée du cirque et de l'illusion, c'est à Dampierre-en-Burly, sur la RD 952, juste après Ozoir-sur-Loire. Donc, ce musée a été créé par Rémi lui-même. Et puis, ce week-end et le week-end prochain, eh bien, vous pourrez
pourrez donc admirer les bébés tigres. Et le musée, sinon, eh bien, il est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Et puis il y a également des attractions chaque samedi et chaque mercredi. C'est à 15h et ce sont des spectacles de magie. C'est-à-dire qu'il faut absolument aller dans ce musée. En plus, il est fabuleux, c'est esthétique, voir remarquable. Tout ce qu'il y a, puis voir aussi les bébés, ne serait-ce que pour élever ces nouvelles générations dans la haine de la chasse de ces grands fauves, qui est un scandale absolu. Ces chasses privées où on tue des animaux d'une telle beauté, c'est un scandale et ça devrait être interdit dans le monde entier. Il ne reste plus que 5000 tigres en liberté, C'est quand même, honteux, alors qu'en sinon, 1900, il y en avait 100 000. Et elle n'aurait pas été courtisée par François Ier, hein. Il n'aurait pas voulu d'elle avec les propos qu'elle tient. D'abord, à l'époque, Mais ils c'était un chassaient pas tout les petit nombre. Ils ne chassaient pas les tigres, hein. C'était des tigres qui étaient... Puis il y en avait très peu, alors que la population dans le monde de ces animaux était très, très importante. Aujourd'hui, il en reste... Les tigres blancs, il n'y en a plus, par exemple, parce que c'est recherché. Et quand je vois ces gros... Je ne veux pas dire ce que je pense, Non, parce que non, ça commence non, par C, il y a non. 3 lettres, qui vont avec des fusils à lunettes, entourés de rabatteurs et tout, tirer sur des bêtes comme ça. Comment peut-on être aussi nul? Je vous pose la question. Eh ben, je n'y répondrai pas puisque je participe pas à ce genre de choses. Mais Chaque jour, il y a 2 tigres de tués quand même par les braconniers. C'est honteux, mais Ça veut c'est dire que honteux. dans une quinzaine d'années, les tigres en liberté auront disparu. Oui.